réapproprier la politique. Et ça, on veut se réapproprier la politique, comme le disait le texte qu'on a lu, c'est aux citoyens de renverser le rapport de force qui existe aujourd'hui, où c'est des banques qui décident à notre place, et ça on pourra le faire que s'il y a une mobilisation de tous les citoyens. On peut continuer si quelqu'un a des infos sur les informations internationales. Bonjour, moi j'avais juste une question par rapport à la démocratie réelle que vous proposez. Quelles sont les applications concrètes que vous proposez parce que mettre en place, se battre pour quelque chose c'est bien, mais quelque chose qu'on peut réellement mettre en place c'est mieux. Si c'est juste des idées vagues, c'est beaucoup plus difficile. Donc quelles sont les propositions concrètes de mettre en place une démocratie directe avec tous les problèmes que ça impose? Donc c'est aussi issu d'une expérience de 5 mois, c'est-à-dire que, je sais pas, il y a des petits panneaux là qui sont affichés avec des propositions qui ont été adoptées. Il faut savoir que chaque proposition, c'est un petit peu, on l'a souffert. C'est-à-dire que il a fallu d'abord qu'il y ait des problèmes pour qu'on trouve une solution. Alors, là par exemple, là on a des modes d'assemblée, des modes de fonctionnement pour essayer de valoriser la parole de chacun et laisser la place à tout le monde. Mais aussi on s'est aperçu, comme c'est des réunions récurrentes, que ceux qui étaient là le plus souvent, finalement, c'était ceux qui se prenaient toutes les problématiques, parce qu'ils faisaient office de repère. Donc, autour de cette assemblée populaire qui est seule, souveraine, il y a des commissions. C'est-à-dire que c'est des groupes de travail qui font plus de travail vers l'action, parce qu'on a aussi eu des grands débats réflexion-action, mais on s'est aperçu que c'est un aller-retour entre l'un et l'autre. Mais comme ça permet de faire un travail de fond sur des sujets, et surtout, ça permet que quand il y a pour pas que les paroles soient, on a encore des progrès à faire, hein, mais pour pas que les paroles soient des paroles en l'air, pour que quand il y a une proposition ou quand il y a l'évocation d'une action à faire, ça puisse être orienté vers des groupes qui travaillent déjà sur des sujets similaires, ou en tout cas que les énergies de chacun puissent être canalisées et non pas éparpillées et diffuses. Après, je pense qu'il y a encore des améliorations, notamment dans le fonctionnement de l'Assemblée populaire, parce que c'est l'Assemblée, c'est ici, au local, que se fait l'essentiel que se fait la démocratie. Et ensuite, les commissions qui travaillent autour sont des commissions sous mandat aussi, c'est-à-dire ils doivent rendre des comptes, des comptes rendus, et ça permet de faire des actions un peu dans plusieurs directions à la fois, et des fois elles peuvent être conjointes aussi sur des sujets. En fait, finalement, c'est comme ça qu'on essaye que ça soit un pouvoir collectif et de chacun. Juste un petit mot pour peut-être aussi continuer dans le sens de la réponse. Je pense qu'il ne faut pas se laisser prendre par une société de vitesse qui voudrait qu'on ait des solutions tout de suite, quoi. Enfin, on réfléchit, on se rassemble, on fait un peu des actions, mais est-ce qu'on aura les solutions d'un coup que ça fait des décennies et décennies qu'on n'arrive pas à résoudre? Donc on ne peut pas avoir de solution comme ça directement, et je crois que c'est vraiment une école de la vie de se réapproprier, de rediscuter ça ensemble, et déjà ça c'est une bonne école je pense que c'est vraiment une bonne école de la vie. Et juste un point technique par rapport à ça, pour aller dans le concret aussi, parce qu'aujourd'hui, en fait, évidemment, il y a beaucoup de gens qui viennent pour la première fois, mais on a quand même envie de faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, faire marcher cette assemblée. Donc là, il y a la question qui vient de poser sur la démocratie. Moi, ce que je propose, c'est comme on a fait à chaque fois, dès qu'il y a des questions qui se posent comme ça et des gens qui sont motivés pour travailler sur ces questions-là, c'est-à-dire d'ici quelques temps, quand on a fait cette expérience où on parle un petit peu tous du mouvement, on peut peut-être commencer à créer des petits groupes de travail pour que dès aujourd'hui, avec toutes les personnes qui viennent ici, on puisse commencer à réfléchir dans, par exemple, une commission sur les prépositions de la démocratie. Parce que même si on n'a pas forcément les réponses clés en main, surtout parce qu'on n'a pas le rapport de force qu'il faut, ça ne nous empêche pas, justement, le but de cette journée, c'est qu'on soit plus nombreux et qu'on réintègre des personnes qui veulent travailler. Donc une des propositions que je note tout de suite, c'est qu'on fasse une commission, tout à l'heure, après qu'on ait fait ce tour un peu de tout le monde, une commission de réflexion sur la démocratie. On va commencer tout de suite à noter des choses avec les gens qui sont motivés ici pour qu'on fasse des échanges là-dessus. On revient après vers l'Assemblée, vers un certain nombre de propositions pour qu'on montre c'est quoi les alternatives qui commencent à se dessiner. On ne veut pas le faire nous avec toute la discussion qu'on a eue avant, parce qu'on a justement envie d'intégrer toutes les nouvelles personnes qui arrivent aujourd'hui. Donc c'est un peu le but. Bouffon,
Pour répondre à une question assez ancienne, pour s'impliquer, en fait, simplement déjà participer aux réunions du mercredi et du dimanche soir. Et très vite, on passe sa semaine à s'occuper des indignés et il n'y a plus de temps qui passe pour autre chose, quoi. Voilà. Un petit point technique avant, les réunions c'est place Antonin-Poncé, donc juste à côté, et c'est tous les mercredis et dimanches à 19h. Moi je voulais juste te dire que l'action elle est possible au quotidien, le fait c'est juste de créer des liens en fait entre les personnes, de toujours parler aux personnes qui sont au quotidien à côté de vous, dans le métro, tout ça. L'action en fait elle est basée sur l'échange entre les personnes. Le fait que dans le métro on va accoster des gens, on va leur parler, c'est très important d'échanger les idées entre les personnes, d'aller voir, de promouvoir le covoiturage, le stop, de ne pas avoir peur des gens, c'est très important. Et c'est ça qui fera évoluer toute la société, parce qu'on prendra tous ensemble conscience qu'on est un tout et qu'on fera faire face à tout ce qui ne va pas en fait. Point technique de qui? De toi? Oui, donc demain, il y a un concert à Gerland, on vous l'a déjà dit plusieurs fois. Ouais, et un forum associatif, c'est vrai aussi. Et là, tout de suite, dans l'immédiat, on a besoin de petites mains costaudes pour aider à mettre en place la scène et tout ce qu'il faut, quoi. Donc, est-ce qu'il y aurait des gens qui se sentent de bouger avec moi? Là, je sais pas, ceux qui veulent de l'action. La question posée, est-ce que vous entendez mieux là? La question posée, c'était que demain, il y a un grand événement. Alors, il y a eu plusieurs personnes qui ont travaillé sur cet événement depuis plusieurs mois. Merci à eux. Et que demain, on attend pas mal de personnes parce qu'on s'est dit que quelquefois, quand on approchait les personnes trop frontalement avec indigné, travail sur la démocratie, ça allait peut-être pas encourager tout le monde à venir. Donc, il y a la Dubbing Corporation, Tetraed, le Son du Peuple et d'autres groupes qui vont venir jouer de la ZIC demain au parc de Gerland. Et on aurait besoin des personnes pour monter les scènes, transporter le matériel, puisqu'on fait ça voilà, en totale indépendance et on n'a pas d'aide, que ça soit matériel ou moyens humains. Donc s'il y a des personnes qui sont motivées pour aller au parc de la Gerland, ok, j'en vois des mains qui se lèvent, merci à vous, c'est génial, et ben le référent au chapeau, mets-toi au milieu, voilà. Il y a personne qui veut parler. Ouais, moi je vais dire les concerts c'est bien et tout, c'est une bonne idée, mais on pourrait peut-être aussi faire des choses maintenant et commencer à se bouger, par exemple faire un peu de désobéissance civile, et aller aider les gens qui sont pauvres maintenant, qui sont dans les squats, les Roumains, tout ça, qui ont besoin d'argent, qui n'ont pas à manger. On pourrait aller, je sais pas, dans des magasins de vêtements, à la Fnac, je sais pas où, on y va à 50, on prend des vêtements, on va les redonner pour les enfants qui n'ont pas de vêtements, on va dans les magasins, on sort de la bouffe, on fait un banquet, c'est ça qu'il faut faire discuter, c'est bien et tout, la branlette intellectuelle, ça a bien 5 minutes, ça fait 4 mois que tout le monde fait ça dans les indignés en France. À Grenoble c'est pareil, c'est bon, faut arrêter quoi, maintenant il faut faire des trucs. Là on est bien, on est assez, on est largement assez pour nourrir au moins 60 personnes et habiller au moins 40 enfants quoi, et des familles entières, et c'est ça qu'il faut faire. Rester là à parler, voilà, c'est tout. Ça sert pas quoi. Je remercie de parler de ça, mais justement, moi je suis la commission des Roms et je bouge déjà depuis 4 ans dessus. Avec les indignés, il y a eu un gros travail qui est sûrement plus efficace depuis que je travaille avec eux et nous bougeons beaucoup là-dessus déjà. Nous avons déjà habillé 165 personnes dans un camp, relogé 53. Voilà, on a un gros travail qui se fait régulièrement maintenant avec eux. Bon, alors que je vous dise, au début, ce qui s'est passé, c'est que moi, je les ai suivis. C'est des gens qu'on repousse dans chaque squat qui s'installe. De